Salut, j'espère que chacun se porte bien. Chez moi, il n'y a pas de souci, tout va bien. C'est encore le leader Karim Koulibaly. Alors, je viens ce matin juste pour faire ce tuto et vous montrer comment placer un take profit, c'est-à-dire un TP, lorsque vous êtes en train de trader, que vous avez pris position sur une monnaie et que vous voulez que lorsque votre profit est atteint, voilà, que vous puissiez quitter le marché sans que vous n'intervenez, c'est-à-dire vous laissez tout et à l'application Binance de gérer. Voilà, donc en trading, c'est comme j'ai l'habitude de le dire, en trading, c'est achat et puis vente. Et vous travaillez avec deux types de monnaies. Il y a une monnaie qui est volatile et il y a une autre monnaie qui n'est pas volatile, qui est appelée stablecoin, des monnaies qui sont stables. Donc, il y a USDT qui est une monnaie qui est stable. Donc, j'ai des USDT que je considère comme étant un capital dans mon compte Binance. Et lorsque je vais prendre position sur une monnaie, voici les monnaies. Voilà, les noms des monnaies BNB, il y a BTC, il y a GAL, il y a ETH. Si je rentre sur le marché, voilà, il y a plusieurs types de monnaies. Voilà les noms, KEK, KAVA, TWT. Donc, ça, ce sont des monnaies qui sont volatiles. Ce sont des monnaies sur lesquelles on peut prendre nos positions. Par exemple, je constate que notre Dogecoin est en train de monter. C'est à faire 2%. Voilà, 2% de hausse. Voilà, si je pense que ça va continuer à monter de valeur, j'ai des USDT, alors je vais rentrer sur Doge ici. Et je viens sur Doge, je clique sur acheter et voilà, je change l'ordre. Voilà, ordre limite, je clique là pour prendre ordre market pour dire que je vais acheter. Et maintenant, je mets maintenant la quantité de USDT que j'ai pour acheter. Donc, si je vais acheter pour $25, je mets 25 ici et je clique sur acheter Doge. Mais ça ne peut pas donner parce que dans mon compte, j'ai plus de capi, j'ai plus de USDT. Voilà. Donc, ça, c'est le trading. Une fois que j'ai pris position sur le Doge, donc je vais prendre exemple si peut-être si déjà j'ai des monnaies sur lesquelles j'ai déjà pris position. Je prends l'exemple sur la monnaie Luna. Voilà, j'ai une position sur la monnaie Luna. J'avais pris la position quand avec $41, mais voilà, actuellement il me reste $15. Ça veut dire que Luna a chuté de valeur et je me retrouve aujourd'hui avec $15 au lieu de $41. Voilà. Maintenant, lorsque je vais placer un take profit, supposons que j'ai acheté Luna à $41. Bien, donc je vais placer un take profit, c'est-à-dire je prends peut-être, je vais prendre combien pour cent? En trading, il ne faudra jamais dépasser 3%. Alors, je vais prendre 3%. Je vais faire 3% d'intérêt sur la monnaie Luna. Je l'ai acheté à $41. Alors, je clique sur la monnaie Luna. Arrivé à ce niveau, voilà, c'est écrit Luna BUSD. Je clique dessus et je viens d'en vendre. Puis en ce moment, je vais vendre la monnaie. Voilà, puis je fais je veux que quand je vais atteindre mon intérêt, que la monnaie soit vendue et convertie en BUSD. Voilà pourquoi c'est écrit Luna BUSD. BUSD aussi est une stable coin comme USDT. Alors je viens, je clique sur vendre et je viens sur Order Market, je clique dessus et je change l'ordre. C'est ainsi que tout se joue. Voilà, Order Limit, ça c'est le take profit. Si je vais placer un take profit, je clique sur Order Limit. Si je vais placer un stop loss, alors je vais cliquer sur Stop Limit. Si je vais placer les deux en même temps, c'est-à-dire un take profit plus le stop loss, je viens cliquer sur OCO et je fais la configuration. Mais ici, c'est l'ordre, c'est le take profit, moi je vais placer. Donc je clique sur Order Limit. Voilà, la partie est venue. Alors, je viens, je clique sur 100%. Maintenant, je vais faire 3% de mon capital. Je vous rappelle bien que mon capital, c'est $41. J'ai utilisé $41 pour prendre position. Alors, je sors ici, je m'en vais calculer 3% de $41. Ça va faire combien de dollars? Alors, je vais dans ma calculatrice. Voilà, 41 et multiplié par 3, hein. Voilà, le tout divisé par 100. Donc, ça me fait $1,23 en termes de dollars. Donc, voici les 3%. Si j'arrive à faire les 3%, j'aurai un intérêt de $1,23. Je fais maintenant 41, parce que mon capital, c'était $41. J'ai utilisé $41 pour prendre position. Donc, $41 plus les 1, je me rappelle même plus, c'est 1, combien? Bon, je vais prendre 32.
1,32. Donc, ça veut dire si j'arrive à atteindre mon TP, logiquement, dans mon compte sur Luna, je dois avoir 42,32 $. Alors, je vais maintenant sur l'application Binance. OK. Donc, je place ici 100%, si je vais tout vendre. Alors, voilà, quand je place 100%, voilà les 15 $ qui sont sortis ici en bas. Voilà 15,41 $. Alors, je fais des modifications à ce niveau-là. Ici, je vais faire des modifications. Je vais voir actuellement la valeur réelle de Luna, c'est 0,00017 986 $. Alors, quand est-ce que il faut que Luna atteigne quelle valeur pour que moi je puisse avoir les 42,32 $ comme profit? Alors, je vais manipuler ici. Je vais essayer d'ajouter un peu. Et voilà. Au lieu de 1 là, je vais mettre par exemple 5. Voilà, si Luna atteint cette valeur, je vais me retrouver avec 49 $. Ce qui dépasse mon take profit. Ça veut dire que le 5 là est trop. Je vais mettre 4 fois. Voilà, 4, on a 41. Alors, donc, je vais mettre 9 à la place de 7. 42,81. C'est trop toujours. Alors, je vais changer ce 9 là en 3 voies. Voilà, très bien. Donc, ça veut dire que quand Luna va atteindre cette valeur 0,00049 386 $, moi, je vais me retrouver avec 42,32 $. Ce qui va faire les 41 $ plus les 3% comme take profit. Alors, je clique maintenant sur 100% et je clique sur vendre Luna. Très bien. Voilà, l'ordre est placé. Voilà, l'ordre est placé. Voilà, ça ici en bas. Voilà, ordre limite vente Luna BUSD. Et voilà, quand le prix va atteindre 0,000 voilà, 49 386 $, alors ma position sera liquidée. C'est-à-dire l'application Binance va vendre les Luna que j'ai acheté et je vais me faire mes intérêts. Que je sois connecté ou pas, ça va vendre. Voilà comment on place un take profit. Maintenant, si c'était un stop loss qu'on voulait placer, bon, je vais annuler le take profit là. Je vais annuler, puis c'est moi. Voilà, tout annuler, confirme. Voilà, c'est bon. Voilà, supposons que ce soit un stop loss que je voulais placer. Quand je rentre sur ordre limite, je viens directement sur stop loss. Voilà, et je clique sur 100% et je remplis les coins. Voilà, stop. Donc, je dois mettre ici le montant. Luna je peux décider que lorsque Luna va chuter de valeur à 0,000 et 10, je vais prendre 16 000, hein, je vais prendre 15 000. Voilà, 15 000 $, alors que ma position soit coupée. Je mets ça ici. Et ici aussi, je mets la même chose et je viens cliquer sur 100% et je clique sur vendre Luna. Ça, c'est comment placer un stop loss. Voilà, donc c'est le tutoriel comme ça. Si vous avez aimé, là, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et faire un petit pouce. Voilà, surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne plus rater quelque chose par rapport à ces informations. Allez, ciao, ciao.